direct et en public pour mieux comprendre l'affaire Thierry Lepan, ce logement de fonction, 130 000 € de facture pour le rénover. C'est une douloureuse qui a été dévoilée par le Canard enchaîné et on attend toujours les explications de l'intéressé sur le sujet. En tout cas, la CGT explique que pour la première fois, eh bien, elle a élu un secrétaire général en province et qu'il fallait équiper entièrement son logement. Mais je crois que notre invité dénonce une gabegie de plus et on va tâcher de comprendre justement qui contrôle cet argent et d'où il vient. Bonjour Jean-Luc Touly. Bonjour. Vous avez coécrit des enquêtes au brûlot sur ce sujet justement, syndicats, corruption, dérive, trahison aux éditions First et puis l'argent noir des syndicats. Cet appartement, il se situe près du bois de Vincennes. Il a été investi il y a 1 an et demi. Démolition, plomberie, carrelage, des volets roulants, peinture. On a appris que finalement Thierry Lepan avait refusé le home cinéma, mais il y a plusieurs télés. Bon, 130 000 €. Elle vous inspire quoi cette facture aujourd'hui ? La première chose, c'est que je travaille chez Veolia et on a eu le même problème, mais c'était avec Jean-Marie Messier, le grand patron de Vivendi, qui avait eu un appartement aussi sur la 5e avenue de New York, avec plus de 130 000 € de restauration. Patron syndical, même combat, c'est ce que vous dites. Oui, c'est la première réaction que j'ai eue, en sachant que par rapport à nos enquêtes, on a aussi d'autres dérives, puisque l'ancien numéro 2 de la CGT, Jean-Christophe Lédigou, avait une retraite dorée grâce à M. Sarkozy, puis ensuite a été nommé à différentes fonctions dernièrement par M. Hollande, donc à des postes de responsabilité peu connus, mais très rémunérateurs. On a aussi l'ancien directeur de cabinet de Bernard Thibault, qui est aujourd'hui le directeur de la responsabilité sociétale du groupe GDF Suez. Et en même temps, la CGT était contre la fusion Suez-GDF. Donc il y a plein de contradictions, et donc ça me rappelle surtout la tentative d'un député de droite, M. Nicolas Perruchot, en 2011, qui avait tenté par une commission d'enquête parlementaire de faire la lumière sur les financements occultes des syndicats, puisque les syndicats sont financés malheureusement pas par la cotisation des syndiqués, mais à plus de 60 à 80% par les entreprises, par différents moyens, on pourra l'évoquer plus tard. C'est pas ce que disait Bernard Thibault, pourtant quand il a rendu les comptes transparents de la CGT il y a 2 ans, pour lui, 2/3 de cet argent venait de la cotisation des adhérents. Vous dites que ce n'est pas avéré aujourd'hui. C'est pas simplement moi qui le dis, si vous voulez, la Cour des comptes l'a rappelé à plusieurs reprises. Tout a été étudié, on sait bien que les financements proviennent de la formation professionnelle, du 1% logement, des organismes paritaires, où effectivement il y a des financements de l'État via les organisations patronales et syndicales. Donc évidemment, il y a une relation tellement étroite, mais tellement opaque, qu'évidemment, à chaque fois qu'on découvre ce genre de choses, on est étonné. Ça veut dire quoi, alors, concrètement, Jean-Luc Touly ? Ça veut dire qu'on a peu de syndiqués en France, 7 à 8% de salariés. L'État n'entretient pas forcément de bonnes relations avec ces syndicats. En revanche, il les finance, il les subventionne. À quelle hauteur ? Alors, d'abord, je voulais dire que les syndicats sont utiles s'ils étaient indépendants et transparents. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, évidemment, savoir pourquoi ils sont tombés là-dedans, effectivement, vous l'avez dit, du fait qu'il y a de moins en moins de syndiqués, le discours ne correspond plus aux actes. Et puis, vous avez les paroles des principaux dirigeants qui, d'ailleurs, depuis très longtemps, qui ne travaillent plus, ils ne sont pas sur le terrain, par rapport à la base, puisque probablement c'est les gens de la base qui ont dû donner cette information au Canard enchaîné, qui évidemment ne se retrouvent plus dans les discours syndicaux. Et on voit bien que le discours de dire il faut vraiment pas accepter ce que fait le gouvernement, que ce soit de droite ou de gauche, dans la réalité, c'est pas exactement la même chose.